Là, c'est le barrage du lac Chiang. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on continue cette route pour aller jusque là-bas pour rejoindre le lac. Aujourd'hui, c'est sec parce qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir le lac. Et le jour où ils ouvrent le lac, il faut venir ici parce que c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour pêcher, etc. Et il y a beaucoup d'eau. Cette zone est vraiment très beau. Donc, on va voir ce qui nous attend derrière le lac. Apparemment aussi, c'est très beau. Ok, you're done. Next. You're done. Finish. C'est pas évident de voyager avec les chiens au Vietnam. Daisy. Daisy, come. Daisy. Daisy, come. Ils savent qu'ils vont pouvoir sortir et ils sont tout le temps excités. Done. Go. Le lac de Chiang, c'est un haut lieu éco-touriste de la province de Dong Nai. Si vous cherchez un lieu touristique non loin de Ho Chi Minh, le lac de Chiang et sa forêt de Mada seront les lieux idéaux pour changer d'air, revenir à la nature. Et c'est seulement à 70 km de Ho Chi Minh, c'est pas très loin. Ces lieux se situent dans le district de Vĩnh Cửu, c'est à Dong Nai Sud. Alors Chiang, c'est un lac artificiel créé en 1984 dans le but de créer de l'hydroélectricité. Alors à l'aller, on n'a pas voulu continuer sur le QL1, mais se dévier un peu sur les petites routes de province, dont la DD 768. Ça prendra un petit peu plus de temps que la route principale, mais bon, on avait du temps à perdre. Quitte à faire, on découvre le pays. Et puis je me suis dit, les galères, ça fait partie du trip, du road trip. Du coup, il faut prendre ça sous un autre angle. Ce que j'aime bien quand je prends de la route au Vietnam, c'est qu'on peut s'attendre tout. Par exemple, on voit toutes sortes de véhicules en circulation. La route en elle-même, c'est une expédition. Ça change constamment. Vous devez être prêt à n'importe quel imprévu. D'une part, vous devez garder un œil sur la route. D'autre part, ça vous permet de ne pas rater des choses intéressantes pendant le trajet. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je disais qu'on avait du temps à perdre, du coup on va perdre beaucoup de temps parce que la route est en travaux sur une bonne trentaine de kilomètres. J'ai vu quelque chose de très intéressant au bord de la route, c'est pour ça que j'ai fait demi-tour et on a décidé d'aller voir. Au Vietnam, même si c'est très bruyant, les gens aiment vivre au bord de la route. Pourquoi? Parce que ça permet de faire du commerce. C'est pour ça que la devanture de la maison est très importante. Vous ne pouvez pas vous garer devant chez quelqu'un comme en Europe. Alors Anna, à chaque fois elle voit bananier, elle est très contente. Au Vietnam, il y a un nombre incalculable de variantes de bananes. Alors en roulant, j'avais aperçu un petit ferry. C'est pas très rare au Vietnam, mais on n'a pas l'occasion d'en apercevoir tous les jours.
Je ne sais pas comment vous, mais moi, quand je pars en voyage, je prends mon temps. Chú bến đò đưa qua bên sông bên kia chú. Je lui ai demandé si c'était bien un ferry. Cái này xong rồi đi thẳng lên là ra Hồ Trị An luôn phải không? Dạ. Ngày chú đi đông khách không? Dạ. Cho ông bước lên xíu nha. Je lui ai demandé s'il a beaucoup de clients par jour et si je pouvais monter. Là, j'ai décidé de l'aider un peu financièrement. C'est pas beaucoup, mais ça me fait plaisir. Il s'est passé quelque chose d'inattendu quand on allait partir. What did that guy say? So come, we can work. So we're asking him because this is ferry, take people to go to the other side of the ferry. This is a ferry? Yeah, this small ferry, a very local ferry. It's take people go to over there, and this river is called Dong Nai River. This side is Dong Nai province, and the other side is Bình Dương. Oh, wow. This river separate the two provinces, and you see that? You see the flow of the Yes. water. If you go up, you go to the source of the river. It's the Lake Chiang. It's the lake where we go now. Ah, And cool. it's the source from there. Cool. It's just for one motorbike or two motorbikes? Two motorbikes. You can take. Now actually people have. I asked him, how many you earn per day? He say 100, 200 per day. It depends on the day. He doesn't know how many people. Yeah. En remontant le chemin, je l'ai croisé. Il m'a dit qu'il allait prendre le ferry. Du coup, je l'ai suivi. Et en courant, bien sûr. On va se rendre compte que le courant est vraiment puissant. How On a eu much? de la chance. On allait partir et il y a quelqu'un qui descend et il a traversé le rivière et on a pu fumer la Seine. C'était extraordinaire. How much is the ferry? How much do you need to pay to take 5 or the ferry? 10,000, something like this. Okay. C'est pas tout, mais il va falloir qu'on reparte. Et je ne savais pas qu'on allait parcourir une longue distance sur des routes comme ça. Et il y a plein de surprises. Ah oui, si vous êtes à l'arrêt, il faut mettre sur N et le frein à main. Sally, elle veut toujours rester devant et à côté de moi pour regarder la route. Alors que Daisy, il est au calme derrière. Je sais, je suis encore un enfant. Cây trà hả? Ah, cây tràm. Ce qu'on voit ici, c'est de la culture de l'acacia. Il y a une forêt protégée dans la zone de Dong Nai et surtout tout autour du lac. Il y a beaucoup de vertus concernant cet arbre. On extrait de l'huile pour les feuilles.
de phloème pour de la colle de bateau en bois. Cái cây này để làm gì chị? Et l'arbre pour les fondations de la construction. À, Ou encore des barrières de protection des digues. cảm ơn nha. Je pense que quand on voyage, il faut être un petit peu curieux. Il va falloir partir parce qu'on va jamais y arriver sinon. Ce que vous voyez au loin, c'est le barrage du lac de Jiang. Lac qui se trouve juste derrière. Il y a plein de zones pour camper et pique-niquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là pour rejoindre le lac derrière. Sally, are you comfortable? You have enough space? On est en plein milieu de la forêt d'acacia. Vous avez deux options, camper au bord du lac ou dans la forêt. On avait repéré un campement derrière la forêt qui donne sur le lac. Il faut parcourir 7 km de route comme ça. Je vais faire une petite reconnaissance pour voir si l'état des routes est bon. Je vais voir si on peut rouler et quel mode de vitesse je vais déclencher. Parce que j'ai croisé un local. Il m'a dit que il n'y a pas d'endroit pour camper. Mais je vais quand même faire un tour pour voir ce que ça donne. Parce que là, on est vraiment en plein milieu de forêt, là. Et on se disait si on continue un petit peu pour voir ce que ça donne ou on fait demi-tour. Parce que l'endroit est fermé. Je pense que vous avez deviné de notre décision. Pour la sécurité, je vous conseille d'enclencher le mode 4 HLC. Sally, she's also concentrated. She's focused. Après quelques kilomètres, on a décidé de faire demi-tour pour ne pas faire comme la dernière fois, perdre trop de temps et éviter du pique-nique.
Mais on va quand même laisser nos anges gardiens pour profiter de la nature. Un petit peu quand même. Du coup, on part pour le sud du lac. Ce lac fait quand même plus de 300 km² et qui donne une capacité de 400 MW pour la centrale électrique. Et si vous montez dans le nord du lac, c'est-à-dire en amont, vous allez tomber sur le fameux parc national de Cat Thin qui se trouve dans la province de Lam Dam. À partir de là, vous avez des villes très connues comme Alat, Kontum, Daegu, Datlak. Ce sont des zones de haut plateau du sud du Vietnam. C'est une zone que je connais pas beaucoup, mais j'aimerais bien découvrir parce qu'il y a beaucoup de parcs nationaux avec une énorme biodiversité. Nous sommes sur la centrale hydroélectrique. 1,7 milliard de kilowatts. Vous pouvez venir passer une très bonne journée sans forcément passer la nuit ici. Il faut que je marche pour faire connaissance, pour voir si on peut camper, surtout si on peut rentrer avec la voiture. Bon, là il va falloir qu'on trouve un endroit pour camper là. En fait, le lac il est tellement grand et que on sait pas, quand on sait pas, on sait pas où se poser en fait. Après, vous avez des campings, des camps de base où vous pouvez venir pour camper, mais c'est payant. C'est pas le fait de payer, c'est pas grave, mais c'est juste que si on se trouve dans un endroit naturel, ça sera mieux quoi. Je pense que là, je suis chez quelqu'un là. Ça, c'est les bateaux, de pêche, parce que des gens pêchent autour du lac. Je suis chez quelqu'un, chez des pêcheurs, donc faut que je fasse attention. Cet endroit, il est cool, mais c'est chez quelqu'un. Vous avez vu ce fruit? Vous le connaissez? C'est super bon. Comme on ne trouve pas d'endroit, on est en train de tourner pour chercher un endroit où on peut pique-niquer. On a décidé de faire, parce qu'il y a pas mal de camps de base ici autour du lac, donc il faut chercher. L'endroit a l'air pas mal. Seul problème, c'est que la proprio, elle aussi, elle a beaucoup de chiens. Ça va pas être possible. Finalement, persévérance paye toujours. Un endroit vraiment très sympa au bord du lac. C'est 20 000 dong la journée par personne. Si vous passez la nuit, c'est 50 000 dong. Ça sera avec vos tentes, vos matériels. Vous avez également l'accès à l'eau potable
et les toilettes. En fait, je ne galère pas pour faire un créneau et je cherchais à rentrer la voiture au milieu des arbres. Mais c'était trop étroit, donc j'ai lâché l'affaire. La femme que vous voyez, c'est la propriétaire des lieux. Elle et son mari, très sympa. Good girl. Good girl. Good girl. Ouais, so finally we find some place very nice on the lake side. Very cool. So we always have to pay 20,000 per person, but it's okay. Very cool. The thing is, we lost a lot of time to find the place because. But it's worth it. Yeah, it was worth it. No, it's the first time we came because there's another place you can stay with the very a green place, but I don't find it. We cannot find it. It's okay. It's the first time we come back later. And we saw that beautiful forest. Yeah, it's really nice because we decide to don't take the main road and we take the second road, and honestly it was very cool. We are not disappointed. It's very cool. Yes, even some monkeys and butterflies, and we saw that small fairy. Yes, also it's very nice. So you will see. Continue watching our video until the end. You will see everything. Yes, and if Bye-bye. you like this kind of content, please subscribe and hit that like button. And do not hesitate to let us a message, to ask anything if you want. There is no problem. We will answer as soon as we Yes. can. That's how we know better what you like and how you react to our videos. Thank you for watching. See you. Charlie, are you happy? Are you happy, Charlie? She looks so happy. She's already very dirty. That means she's very happy, right? What do you see? I want to see where we can come. J'essaye de faire comme dans les films, vous savez, et j'arrive pas. Attends. Au fait, je viens de comprendre. C'est expliqué par un local. On cherchait dès le début, on cherchait des endroits où il y a plein d'herbes qu'on voyait sur la photo. Mais en fait, de l'herbe, c'était durant la saison sèche. Là, on est dans la saison des pluies. Du coup, bah, il n'y a que de l'eau par là. Et durant la saison sèche, vous avez de l'herbe jusque là-bas. Le petit arbre là-bas. Là. Maintenant, je comprends. On parcourait le lac pour trouver un endroit où il y a plein d'herbes pour camper. Et au final, on ne trouve pas. C'est normal parce que c'est la saison des pluies. Du coup, l'eau monte. Il n'y a pas d'herbe. C'est pour ça qu'il faut toujours parler au local. C'est très important. C'est la liberté et la détente pour eux, mais pas pour longtemps. Vous allez comprendre pourquoi. Salut! En fait, elles coursent les poules, proprios ont peur. Et moi, je les cours après. Vous avez déjà couru après votre chien? Faut être sportif, hein? Du coup, c'est la punition. Mais la pauvre Daisy, elle n'a rien fait. C'est elle la coupable. Elle fait comme si de rien n'était.
On est en train de faire manger. Bon, honnêtement, je mange pas beaucoup. Je mange quasiment pas. C'est pour ces messieurs et personnes là qui mangent. Mais bon, je vais quand même manger un petit peu, histoire de rassurer mon bide, quoi. Et si un jour vous venez au Vietnam, vous devriez visiter ces endroits. C'est vraiment authentique. C'est pas sur la carte, c'est pas sur les lieux touristiques, ça. Il faut vraiment prendre une voiture ou un scooter et de partir. Et il y a des gens qui viennent d'arriver aussi avec leur 4x4 à côté. C'est pas très loin de Saigon. C'est bon, on a mis du temps parce qu'on connaît pas la route et on voulait visiter un peu. Mais sinon, vous connaissez déjà. Vous en avez pour 2 heures maximum, pas plus. En fait, c'est la première fois que je fais autant de camping au Vietnam. Et très franchement, je suis pas déçu du tout. Je savais pas qu'on peut camper comme ça au Vietnam, surtout autour de Saigon, c'est pas très loin. Et donc si vous avez un peu de temps, même un jour, vous pouvez venir ici un jour, hein. Mais il faut partir très tôt si vous voulez profiter vraiment de la journée. Nous on était partis à 8h05 de Saigon. Et le temps qu'on arrive, bon c'est la première fois donc on ne connaît pas trop de chemin, du coup on a cherché, on a fait les tours, on a aussi visité parce que quitte à venir, on visite un peu de lac, aux alentours, les forêts, etc. Mais la prochaine fois, maintenant, on sait, la prochaine fois on viendra directement ici, ça nous prendra maximum 12 heures de trajet. Donc voilà, la dernière vidéo, vous avez vu qu'on était parti à Tay Ninh. C'est le plus grand lac du Vietnam et le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Et ici, c'est le lac de Chi Yang qui est dans la province de Dong Nai. Bon, il y a un bateau qui vient de passer, du coup, il y a beaucoup de vagues. C'est pas très loin. Donc, vous pouvez venir. Donc, si vous voulez plus d'informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Je vous dirai comment faire. Et aussi, autour de Saigon, il y a beaucoup de barrages électriques. Ça alimente quasiment tout le sud du Vietnam. Pas tout le sud, mais ça alimente une bonne partie du sud du Vietnam avec tous ces barrages là. Et comme vous pouvez voir, l'eau elle est très claire. Je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais l'eau elle a une couleur assez particulière, verte, un peu verte en fait. Et dans ce lac, il y a beaucoup de poissons. Il y en a qui sont énormes. Je ne sais pas comment on dit ça, mais 20-30 kilos facile, c'est énorme. Donc de temps en temps, les gens viennent pêcher ici et il y a des moments où le barrage il laisse sortir, enfin, je ne sais pas comment on dit pour être précis, mais ils laissent évacuer l'eau. Du coup, le jour où ils laissent évacuer l'eau, il y a beaucoup de poissons et les gens locaux, ils vont pêcher l'endroit où on a été tout à l'heure, ils pêchent là-bas. C'est pas grand chose, mais c'est déjà très bien. J'espère que c'est bon. Le chicken fait maison. Le pain aussi. C'est Anna qui fait. C'est super bon. Do you like it? Anna, you like bread? I mean, your bread is perfect. Huh? My Your bread bread, is yeah. perfect. Your bread. This bread is perfect. Yay. Ils se préparent pour partir à la pêche. Souvent, les gens partent crépuscule.
Here is our camp, and I think you might want to have a little tour around our camp and see everything what we have here. Let's go have a look. So we have a little table with 3 big chairs. We have a little fridge and a source of water. Here is our fridge. What do we have? We have some chicken, bananas, sausages, watermelon, water, and ice. So what usually people keep in Europe in a thermos when they go traveling or camping, they keep their hot tea or hot coffee, something like this. When you travel in Asia, you travel with ice. No hot, nothing is hot, everything with ice. And we also take some water with ice because it's so hot. So currently we are in a place that is called Vinku, and it's 32 degrees above zero. Yeah, and it's sunny. Maybe not very sunny, just a little bit sunny. It says most cloudy, but it's 32 degrees, so it's quite hot, but I'm quite good. We tighten the dogs because there is another dog over there and we are scared that she might be dangerous. And this is the area. You can park your car there, and here they have a toilet and a shower. The area is quite clean, unlike the last time when we went to the lake and in Tainan province at the foot of the Black Virgin Mountain. It was quite dirty, but here the area is perfect, everything is clean. Some people are fishing. Sometimes they catch a fish and they are so happy. And here you can wash your hands. And water goes directly to the lake. Yeah. The fishing is ongoing. Little homemade gym. Looks heavy. Somebody must be very strong to do this kind of activity. Looks very nice. So this is maybe owner's open air kitchen, something like this. It is so nice to have this lake view and live in a forest, completely into the nature, into the wild. Yeah, looks very nice. Here is the way to the lake. I think if you have a boat, you can bring your boat and you can come here by car and put your boat into the water directly. Here is last overview at our place where we stay. We just cleaned up everything.
on the table. Some people are swimming in the water. On a bien fait de partir parce qu'il vient de sortir des enceintes. Quoi? De faire du karaoké. Gêné si vous dormez là, c'est pas possible. Je ne sais plus par quel côté je suis arrivé, droite ou gauche. Sally, are you driving? You driving us home? Oh wow, you're such a good driver, right? Alors de Saigon, vous avez plusieurs routes pour rejoindre le lac de Jian, QNA, et ensuite vous allez tourner à DT 767. Nous, ce qu'on avait fait, au bout d'un moment, j'ai regardé sur la carte, je me suis dit juste que ouais, je prends l'autre route pour voir comment ça se passe. J'ai bien fait, j'ai pris la DT 768, ça vous ramène là. Parce que la DT 768, vous passez pas par le centre-ville, vous passez par la campagne. Donc nous, personnellement, c'est meilleur. Donc ça vaut le droit. Et ça vaut vraiment le coup. Par contre, pour le retour, ce qu'on est en train de faire, c'est on a pris la DT 767 pour rejoindre la Q1. C'est plus rapide, l'état de la route est meilleur que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, sur plus de 40 km, c'était en travaux. Donc c'est compliqué. C'est la fin de la journée, il est 5h30, on rentre sur Saigon. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, ou vous abonner même. Et si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas. D'autres questions, n'hésitez pas, on vous répondra. Au revoir, à la prochaine vidéo.